Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un effort, je vais pas vous parler d'amour. Je vais vous parler de bonheur. Ah, la recette magique du bonheur, hein. Qu'est-ce que le bonheur? Il y a un super film qui est sorti à ce sujet, qui a demandé à plein de monde. Cette espèce de recette miracle qui est en nous. Alors moi, je vais donner ma vision du bonheur. Pour moi, c'est le soi. Le soi, ouais. L'intégration du soi en nous, hein. Pas simplement ce processus d'ascension qui veut retourner à la source, parce que là on est dans l'éveil, on est dans la canalisation encore, hein. Mais notre petit corps physique qui est en vie, qui réclame encore des choses et tout ça, il n'est pas protégé. Et nous on est dans l'âme, dans l'expérimentation, dans le physique, dans l'émotionnel, dans la personnalité encore, et on a besoin de cette vie. Pour moi c'est la descension, c'est-à-dire le fait que le soi supérieur et le soi divin, le spirituel descend en nous complètement dans le physique. À ce moment-là, il y a comme une forme de magie, de chimie incroyable qui se passe et qui nous dit, regarde, tout ce que tu vois n'est que beauté, un peu illuminé. T'acceptes tout ce qui est parce que c'est pas un problème, quoi, hein. T'as pas besoin pour être heureux d'avoir une super bagnole, de plus avoir des problèmes de sous, de gamins qui ont mal aux dents, de calme et de paix intérieure. C'est pas vrai, ça c'est une illusion. Pour être heureux, c'est un ressenti. C'est quelque chose qui nous appartient profondément, qui est de l'ordre de notre canalisation originelle. Pour moi, c'est en fait le cadeau de ce que la source nous donne de manière naturelle, si on accepte d'être complètement dans le vécu qu'on a. Donc c'est une forme non pas de dissociation avec la réalité, non pas d'expérimentation hasardeuse sur des énergies lumineuses, non, c'est le fait d'avoir un vécu complètement ancré qui nous permet de vibrer. Et avec cette vibration, on arrive à devenir quelque chose d'autre que ce qu'on a toujours cru possible. On est capable de sourire même dans le malheur et on irradie de cette bonheur tous les jours. Voilà. On peut être heureux dans des situations pas possibles, hein. Je vous le montre. On a toujours des choses à gérer dans la vie, sinon bon, bah, on serait pas là. Puis on a toujours tendance à créer des choses nouvelles et à expérimenter mieux encore. Mais si vous voulez, quand on a le soi supérieur en descension, on est en vie, quoi. On est en vie et on n'a pas besoin de se dire tiens, oh qu'est-ce qu'il me faudrait pour être encore plus la pêche, oh bah tiens, je suis fatiguée aujourd'hui, c'est pas bien. On va accueillir en paix qu'on est fatigué, tiens, un peu ramollo aujourd'hui, puis on va se faire un petit truc, voilà, en détente, on va s'accepter comme on est, on va vivre les choses, non pas dans le canal complètement du soi supérieur seulement, mais intégré à notre physique, à notre relation à nous-mêmes. Et tout ce qui sera en fait complètement intégré à nous apportera du bonheur. Voilà. Pour moi, c'est, si vous voulez, c'est un refus d'énergie, d'analyse au fond qu'on a inconsciemment en croyant que si on n'arrive pas à gérer tout ça, c'est mieux parce que si on prend mieux les choses en charge en disant oh, c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça par l'ego, on va réussir mieux. En fait, le problème c'est que ce qui est amené par le mental n'est que du mental, hein, on est d'accord. Donc en fait, on passe ce temps à se déranger de notre état originel au départ, on éduque nos cerveaux, hein, à aller mal pour une situation donnée. Comme ça, on a l'impression de réagir mieux. Puis un jour, on se rend compte qu'on s'est complètement automatisé dans certaines tâches. Il faut se lever le matin parce qu'il faut se lever. Oui, jusqu'au jour où on se dit bon, j'ai de la chance, je suis en paix. Je me lève parce que je suis en vie, hein. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de la réaction typique du stress, on n'a pas besoin de la réaction du café, on n'a pas besoin de tout ça parce qu'on décide de se lever, parce qu'on l'a choisi. Et pour être heureux, il faut avoir choisi. Il faut avoir profondément choisi, pas parce que c'est comme ça, pas parce qu'on est conditionné à l'être, mais parce qu'on a besoin de vibrer, on a besoin de vivre et qu'on a fait un choix pleinement conscient. C'est celui d'être en paix. Voilà. Et en paix, c'est pas je veux la paix, on ferme la porte, on clôt les fenêtres, que personne ne me dérange dans ma méditation, ne s'immisce dans ma vie. Non, non. Être en paix, c'est accepter que malgré le bazar qu'ont mis les enfants dans le salon, malgré les marteaux-piqueurs à côté,
malgré les antennes électriques qui perturbent le paysage des fois, malgré tout ce qu'on n'aurait pas assumé si on avait eu le choix de tout choisir, on arrive à vivre, nous, notre choix et notre expérience tous les jours en paix, dans l'analyse de ce qu'on est. Moi, j'ai 2 canalisations géniales en ce moment. Alors, c'est bon, les énergies qu'on aime nommer, Sananda et Bouddha, qui ont toujours travaillé beaucoup avec moi dans le travail d'ascension que j'ai eu, qui m'ont beaucoup aidé le jour où elles sont descendues sur mon corps physique. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte de toute l'illusion qu'on a crue belle, parce qu'elles étaient projetées en haut. Mais alors à quel point de dissociation pouvons-nous arriver dans notre existence? Ah, tout est beau là-haut, mais dès qu'on descend, on est ancré, c'est dur, il y a de la résistance, quoi. C'est comme se réveiller d'un mauvais rêve. Et ben c'est ça le piège. Ne croyez pas qu'ascensionner ça suffise. Il faut imaginer le soi qui descend en nous, qui prend en compte notre plein potentiel, vive le divin en nous. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Guiding Light à la base. C'est parce que j'avais vraiment envie que les grands canalisateurs, ces grands empathes, ces grands sensibles, aient la force du soi en eux tous les jours. La capacité de choix, celle qui amène pleinement le bonheur, celle qui accepte de refuser ce qui ne lui va pas, en conscience, tout en acceptant ce qui est. Voilà. Donc, être conscient de notre limitation, mais d'éprouver quand même du bonheur, c'est ça le secret pour moi. De la petite canalisation en plus, qu'on a oublié de nous apprendre. Donc, disons-nous qu'on a tous une capacité à intégrer nos choix de vie. On a tous une capacité à intégrer ce qui est. Et on a tous une canalisation magnifique si on le souhaite. Mais par contre, si on croit encore que le bonheur, ça se fabrique, on n'a rien compris. Le bonheur, c'est un état originel. Et le bonheur, c'est quand on est tout simplement dans le soi, complètement intégré. On vit l'absence d'intégration douloureuse. Voilà. Bon, j'essaie de vous expliquer quelque chose, certes, mais j'allais oublier quelque chose, c'est que j'avais un message pour des amis. Si vous voulez venir ici, c'est possible. On a plein de choses à faire, si vous le voulez. Moi, je ne peux pas prendre beaucoup de monde en même temps, mais ici, c'est ouvert, c'est libre. La plupart du temps, c'est adapté à vos besoins, et c'est surtout pas dans une ambiance fermée qu'on vit. On accepte même les chiens. On accepte même les enfants, pour vous dire, parce que la vie, ça n'attend pas. Voilà, parce que la vie, ça n'attend pas certains paramètres, parce que quand on n'est pas égocentré, on peut accepter tout. On peut tout accepter. Par contre, on le fait avec intelligence, avec l'écoute de soi. Bon, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis peut-être à très bientôt. Salut.